Je suis Sébastien Medvedet, le réalisateur du film Jusqu'à l'os. Alors Jusqu'à l'os, ça a commencé par un concert d'Uzé, qui est un musicien dont je connaissais la musique depuis son premier album Chien de la Casse. J'avais jamais eu la chance de le voir en concert et il passe à Paris. Donc je me déplace à son concert et j'assiste à une performance totalement unique. Et je me dis à l'issue de ce concert que j'ai envie de le filmer, qu'il est de manière évidente un personnage de cinéma. Je connaissais au préalable son parcours, en plus d'être musicien. Nicolas, de son vrai nom, s'est porté candidat en 2014 à l'élection municipale d'Amiens. Il est natif d'Amiens, il a toujours vécu à Amiens. Et il crée pour cela un parti qui s'appelle le Parti Sensible, avec un programme totalement utopique, très poétique, très fort, très beau, très engagé. Et à l'issue de cette campagne qu'il mène, il obtient 2,2% des voix, ce qui n'est pas négligeable, et il est élu par le journal local, Courrier Picard, personnalité de l'année. Voilà, donc ça c'est la petite anecdote qui était importante et qui a vraiment donné lieu et a été à la base de l'écriture du scénario. Donc le soir de ce concert, je me dis tout ça et je me dis aussi que j'ai pas simplement envie de faire un film autour de Uzé et de son expérience, mais de m'en servir comme base documentaire pour faire un projet à proprement parler de fiction. Et je me dis que je vais créer un second personnage qui sera journaliste au Courrier Picard, un journaliste au Courrier Picard à qui on demande, quelques années après l'élection municipale, de faire un portrait d'Uzé, à savoir qu'est-il devenu depuis cette élection. Et voilà comment est né le film. Et le film donc va s'évertuer à enregistrer la naissance de cette amitié entre ces deux hommes, à un moment un peu particulier de leur existence, et leur rencontre avec un troisième protagoniste dénommé Jojo, qui n'est rien d'autre qu'un mort-vivant. C'est très difficile de sortir une anecdote d'un tournage qui a été un moment assez unique. J'ai plus envie de parler de l'atmosphère et de l'ambiance qui a été celle dans laquelle on a fabriqué ce film. On était une équipe très réduite de 12 personnes, comédiens compris, et cette petite équipe nous a permis de travailler dans une espèce d'osmose assez unique. Pour moi, je crois que j'avais tourné c'est un film qui peut ressembler à un film comme Inoupilouk, par exemple, que j'ai pu faire avec Thomas Simeka précédemment, c'est-à-dire la sensation qu'on était tous réunis pour faire un film qui allait dans le même sens, un film qu'on a tourné dans une ville assez magnifique à appréhender, à savoir Amiens. Et voilà, c'était un tournage qui a eu lieu au mois de juillet en pleine canicule, et je crois que la météo et la chaleur ambiante contribuent à l'électricité qui a été celle de ce tournage. Qu'est-ce que le cinéma indépendant pour moi? Alors c'est une question assez délicate et assez compliquée à laquelle répondre, d'autant que j'ai l'impression de ne faire, me concernant, que des films indépendants. Le cinéma indépendant pour moi c'est un cinéma pour lequel la question financière ne se pose pas comme un préalable. C'est-à-dire que je pense que l'indépendance c'est la liberté de faire des films dans la forme, le ton et avec les partenaires qu'on a choisis, et de ne pas laisser imposer trop de contraintes. Voilà, je pense que j'ai toujours fait des films indépendants et que j'en ferai jusqu'au bout. Voilà, donc l'indépendance c'est avant tout préserver cette liberté et y croire dur comme fer. Alors un mot pour les festivaliers. Je suis évidemment très heureux de pouvoir montrer Jusqu'à l'os dans le contexte du festival.
D'autant que c'est un festival qui compte beaucoup pour moi. J'ai été jury l'an dernier de ce festival. Alors je suis, comme je dis, très heureux de présenter Jusqu'à l'os et en même temps très triste de ne pas pouvoir le faire en vrai. Euh, donc voilà, j'aurais aimé évidemment partager ce moment-là avec un public. Bon, c'est malgré tout voilà, une chance, une opportunité de pouvoir être parmi vous, même si c'est par écran interposé. Je finirai juste par un petit mot pour toute l'équipe du festival que je salue, à qui j'envoie toute mon amitié. Bravo et merci d'avoir maintenu coûte que coûte ce, ce festival, même s'il est devenu numérique. Donc je pense bien à toute l'équipe et à l'année prochaine en vrai.